Pendant cette petite pause. Je leur ai dit qu'il fallait être concentré et très attentif sur le départ de cette prolongation parce que je pense que nous avons certainement un avantage moral un petit peu sur les Agenais qui, jusqu'à cette dernière pénalité, se voyaient déjà en finale. Donc il faut savoir gérer le match compte tenu qu'il y a un peu de vent et surtout essayer de jouer parce que sur nos options de jeu dynamique, on les a toujours mis en difficulté, mais il y a toujours eu un manque de concentration dans la finition. Avec le vent favorable maintenant, les Agenais. Cette remise en jeu à la touche d'Almazo. Il y a Herbani. Dans l'alignement, il y avait aussi Benazi. Mais monsieur Thomas a sifflé. Et il a sifflé un coup franc. Alors c'est l'occasion pour Agen de jouer à la mer avec ses avances. D'Almazo, Herbani, Benetton. Bon regroupement d'Agen là pour récupérer la balle. Faut-il qu'elle sorte de ce regroupement? Ce n'est pas le cas pour le moment. Et s'il devait une pénalité. Pénalisé à pied le pilier gauche de l'équipe de Grenoble, originaire de Bagnères de Bigorre. Et tout sourire avec son Paracachao. Paracachao, dites-vous. Le Paracachao du tapier. Pierre Monleur va s'appliquer. Des 40 mètres. Toutes les pénalités maintenant que va accorder monsieur Thomas. Ah, tout est bon à engranger, Pierre. Là, vont peser dans cette prolongation. Il ne faut rien laisser passer. Et voilà, le coup de pied de Pierre Monleur. Et Pierre Monleur redonne l'avantage à Agen. Ah, lui, il ne perd pas le nord. Hein. Alors lui, il est d'un calme olympien, tranquille, calculateur, méthodique, grand technicien du coup de pied. Agen 9, Grenoble 6, deuxième minute de la prolongation. Remise en jeu Patrick Guaran pour Grenoble. Et récupéré par toujours Herbani, on s'est regroupé autour de lui. Oh, le long déplacement de Monleur. Oh, quelle touche, le rebond. Bardou, pas favorable. Bardou récupère la balle pour Grenoble. Bardou toujours. Pris par la patrouille. Dabadi était là, oui. Mazille. Dabadi l'a jauné. Campan, il va nous faire péter une contre-attaque, Campan. Oui, il est capable, le diable. Je sens ça. Pierre Monleur, coup de pied rasant qui va chercher une touche sur les 22 mètres de Grenoble là-bas. Pas tout à fait les 22 mètres, mais pas loin. Oui, avec le vent, Pierre Monleur orchestre maintenant le jeu pour Agen. Il aura pesé le vent dans cette rencontre. Agen qui se refait une santé avec ce vent-là. Et oui, parce qu'en deuxième mi-temps, vous avez vu les Grenoblois jouer pratiquement toute la deuxième mi-temps dans les 30 mètres Agenais. Et là, depuis que la prolongation a commencé, c'est Agen qui est installé dans le camp grenoblois. Et au passage, une réussite de pénalité de Pierre Monleur. Vent favorable. Eric Ferhuit pour la remise en jeu. Voilà une belle prise de Brouzé. Mais la balle a été subtilisée. Le drop de Monleur. Le drop qui est droit comme un nid et qui passe pas. Non, non, pas accordé par monsieur Thomas, le drop de Pierre Monleur. Mais toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes à Pierre Monleur. Alors que je vois un Agenais au diable Vauvert là-bas, blessé. Ah, ils ont intérêt à le surveiller comme le lait sur le feu, ce Pierre Monleur. Les Grenoblois. Pas laisser passer une occasion. Hein. Patrick Guaran, son vis-à-vis pour la remise en jeu. Renvoi à 22 mètres. Là, il est obligé de jouer un petit renvoi. Toujours prise par Herbani. Donc c'est encore regroupé autour de lui. Regardez l'impact physique des Grenoblois qui ont subtilisé la balle aux Agenais. Allez, mise au sol, mêlée ouverte, Mazille, c'est parti, Guaran, coup de pied en l'air. Ouh là là. La récupération du ballon par Bouygues. Oui, mais courageusement. Hein. Attention, il y a des coups de pied qui se perdent. Encore une pénalité pour Agen. Il s'est passé des choses sur ce regroupement que je n'ai point vu. Le dernier à se relever. Comme on manifeste du côté de Grenoble, oui, on les fait reculer de 10 mètres. Voilà, il ne faut pas discuter les décisions de l'arbitre, ça ne sert à rien.
Pierre Monlor renvoie le jeu dans le camp de Grenoble. Il a trouvé cette touche tout près des 22 mètres grenoblois. Pierre Monlor. Alors que les piliers commencent à avoir les jambes lourdes, je les vois arriver trottinant. Par chance, il fait une très bonne température ce soir. Ni trop chaud, ni trop froid. Il fait bon pour jouer au rugby. Ici à Béziers. Bon, eh bien, on avait perdu le ballon. Et on est allé en chercher un autre. Maintenant, il y en a deux sur le terrain. On va jouer avec celui avec lequel on jouait précédemment. Et c'est Dalmazo qui va faire la remise en jeu en touche. Nous sommes dans les 30 mètres grenoblois. En avant d'Agen. Mêlée sûrement. Balle à Grenoble. Mazille pour l'introduction. Sortie pour Grenoble dans l'axe pour Guaran. Oh, la faute de Guaran! Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quelle faute! Récupération du ballon par Agen. Monsieur Thomas a sifflé. Oui, parce Dalmazo que a récupéré ce ballon. il a récupéré parce qu'il y avait une faute justement de Guaran. Il a lâché la balle devant lui. Les Agenais n'en ont pas profité. Alors c'est une mêlée normale pour Agen à l'introduction. Tasté. Attention au drop de Monlor. Il va vouloir mettre à profit l'appui du vent. Dans les 22 mètres de Grenoble, cette mêlée. Monlor. Une attaque. C'est là. Campan. La fête de passe. Attention à Campan. Campan. Et Passe la au pied passe au pour pied. Rouet. Dans le dos de Bardou. Et un sauvetage de Bardou sur sa ligne. Ah, c'était de bonne guerre l'alternance du jeu de Monlor. On attendait le drop. On est monté en pointe sur lui et il a fait un démarrage extérieur pour lancer son attaque avec Sella. Oh, nous sommes là à 3-4 mètres à peine des buts grenoblois. Marc Dalmazo. C'est Abdelatif Benazi qui a demandé la balle. Oh, la balle bien prise par Benazi. Le regroupement bénéfique pour Agen. Tasté pour Monlor. Oh, il y a un coup qui se joue côté Agenais, mais il a perdu le ballon, Monlor. Oui. Il y aura une mêlée balle au Grenoblois, normal. Oh, ils reviennent de loin là, Grenoble, parce que les Agenais étaient très menaçants. C'est la 8e minute de la prolongation. 3 points d'avance pour Agen. Mazille. Vélo. Et Vélo qui trouve la touche, toujours dans les 22 mètres de Grenoble. Pierre. Fabrice Gold, je vous écoute. Weber va remplacer Mazille à la mêlée à Grenoble. Weber, le frère de Aubin Weber. Ce qui veut dire qu'on va encore mettre des joueurs frais côté Grenoblois. Et c'est précisément Dominique Mazille là, qui a pris un coup. Non, non, ils se sont heurtés là. Ils se sont heurtés. Alors, c'est pas une agression. Ruit a essayé d'intimider un petit peu l'arbitre de touche, ça n'a pas marché. Mais les classiques, attention, Tasté à l'introduction, c'est-à-dire pour Agen, sortie pour Monlor. C'est là pour Tolo. Tolo mis au pied, il a libéré la balle. Dans les 22 mètres de Grenoble. Toujours à l'avantage des Agenais, le ballon. Il a pu donner. Oh, il faut le jouer ici, le grand Tasté, côté. Là. Il y avait un grand côté à jouer, oui. Herbani. Fixation. Oui, mais à ce petit jeu, ils vont se faire subtiliser la balle, les Agenais. Oui, et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. C'est qu'ils ont enterré la balle. Et c'est très normalement une mêlée qu'a ordonné monsieur Thomas à l'avantage des Grenoblois. Avec introduction Mazille. Dans les 22 mètres de Grenoble. Battu Mazille. Alors que Kakala a de la peine à se relever. Capdeville aussi, originaire d'Auch, passé par Cognac. Capdeville, le pilier droit de Grenoble, qui a de la peine à soulever ses 105 kilos maintenant pendant la prolongation. C'est que les kilos, ils pèsent au fil des minutes. Hein. Oh oui. C'est de bons jambons. Hein. Oh oui, il pèse.
Toujours dans les 22 mètres grenoblois. Introduction, Mazille. Allez, la poussée toujours grenobloise. Mandy qui a gardé la balle, oui. Et le long coup de pied de Vélo qui trouve la touche.